Salut tout le monde, c'est Thomas aka Bad Boys Card. On se retrouve pour la réception du mois de décembre, la dernière de l'année 2024. On a le foie bien gras, la panse bien tendue. Je tourne cette vidéo, on est le 26 décembre, donc il y a encore le 31 à passer. J'espère que vous avez été très gâtés, si vous l'avez mérité bien évidemment. Vous avez bien profité de la famille, ceux qui peuvent, comme je vous ai dit la vidéo d'avant. Ceux qui étaient seuls, on est ensemble, de la force. Euh, voilà, donc réception la dernière de l'année 2024. Faire une petite rétrospective, pardon, l'année 2024 qui était une belle année hein, encore hein, au niveau des cartes. Hein. Je m'étais fixé deux objectifs. C'était avoir une auto de Cade, si possible rookie. J'en ai eu deux même du coup, donc ça c'est fait. Je sais plus exactement quand, je crois que dès janvier je m'étais commandé une révolution sticker sur 100 et quelques semaines après la réception, donc celle-ci venait des États-Unis, et quelques semaines après la réception il y avait une silhouette donc on card cette fois-ci sur 299 je crois de tête, des silhouettes qui étaient disponibles sur le groupe NBA Carte France. Donc voilà, une m'aurait suffi, mais bon, si ça avait été dans l'autre sens, je serais pas allé chercher la révolution. Là, c'est vrai que la silhouette en on card, rookie card, je, je n'ai pas pu résister. Donc voilà, donc mon premier objectif c'était une Cade Auto rookie, donc c'était fait. Et c'était de choper un auto de Rachid Wallace, un bel auto de Rachid Wallace. Donc c'est fait également. C'était sur du National Treasure en plus, donc belle collection. C'est du sticker, mais voilà. Donc les deux objectifs de l'année dernière niveau carte sont remplis. Je m'en suis pas fixé encore pour cette année. Je sais pas. Je N'y ai pas réfléchi et là je n'en vois pas à court terme. Donc voilà, c'est essayer de continuer à prendre du plaisir. Euh, Éviter les différentes prises de tête et prises de bec qui peut y avoir prochainement. Enfin, prochainement, pardon, qui peut y avoir dans le milieu. Euh, Si, il y aura le. Bon, c'est pas du personnel, mais il y aura quand même le Paris Card Show. J'espère pouvoir y aller cette année. Normalement, il n'y aurait pas de souci. Il n'y aura pas de souci. Donc voilà, cesse de bavardage, je vais vous présenter la réception de ce mois-ci, qui était encore une très belle réception pour le coup. Je vais commencer par la seule carte non Pistons, c'est un set que j'essaye de faire petit à petit. Je... L'un des sets que j'essaye de faire petit à petit, parce que c'est pas le seul. Il y avait notamment les Fleer 86, mais bon, vu que j'ai arrêté de la mailbox aux US, c'est plus compliqué d'en trouver. Mais sinon, il y a toujours ce set qui est les donc c'est 2009-2010, je crois, chez Upper Deck, c'était les inserts Masterpiece. Donc voilà, donc là on a Danilo Gallinari, ça a l'air de son année rookie, hein, je crois qu'on a dit 2009-2010, ouais c'est ça. Excusez-moi. Pardon, je m'en coupe. Voilà. Donc Danilo Gallinari sous le maillot des New York Knicks, donc rookie card. Quoique 2008. Bon, enfin bon, bref, peu importe. Donc je commence à en avoir quand même une paire. J'ai surtout deux très jolis Jordan. Donc voilà, c'est un set quand j'en vois passer, j'essaye de les choper, mais sinon je suis pas non plus à fond sur la baie à essayer d'en trouver coûte que coûte. C'est si le bon coup passe, je m'y mets. Donc voilà, ce sera la seule carte non Pistons de mémoire. On va y aller donc. Alors ça c'est un sticker d'Isaiah Thomas. De langue espagnole, visiblement, El Mundo de la Estrellas. Donc Estrellas, je crois que ce sont les étoiles. Donc le monde des étoiles. Hein. Mon espagnol est approximatif. Le collège est loin pour moi. Donc voilà, je ne l'ai pas trouvé sur TCDB. J'ai pas trouvé la ref. Il est en très bon état. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça vaut. Je sais pas trop de quelle collection il fait partie. Mais va falloir que je me penche un peu plus là, vu que j'ai un peu de temps pour moi. Donc on commence par ça. J'ai une
Eric Montross, Yodi Choice, et c'est donc la réserve, comme on peut voir avec écrit réserve en filigrane. Je crois que c'est Alex qu'en avait une sur sa dernière réception aussi. Une choice réserve. Donc voilà, Eric Montross. Je crois pas qu'elle soit numérotée, hein. C'est juste un short print, mais elles sont pas numérotées de tête. Ça. Une team, donc il reste de tête, je crois que c'est Grand Hill qui est là. Vous voyez, qui se fusionne en mode puzzle un peu avec Lindsay Hunter, donc une teammate. Je l'ai pas la Grand Hill encore, mais je trouvais la carte sympa. Donc c'est du Upper Deck, ça va être du 97, je dirais. Ouais, 97. Une carte plutôt cool. Une Topps Pristine de Ben Wallace. Donc je crois que ça, de cette de base, je commence à voir toute l'équipe maintenant en Top Pristines de cette année-là, en 2003-2004. C'est des cartes que j'aime bien, vraiment. Je trouve le design sympa. Donc voilà, Ben Wallace, toujours heureux d'en rentrer. Et j'ai une très jolie, en parlant de Ben Wallace, une Topps Finest. Donc c'est l'année d'après, je crois que c'est 2005-2006. Ouais, 2005-2006. Sur 89. Refractor, green refractor, j'imagine. Alors le green, voilà. Mais bon, une numérotée de Ben Wallace, joueur qui est très recherché par les collectionneurs de Détroit, hein. On s'entend, mais je pense qu'avec Grant Hill, c'est le joueur qui a le plus de collectionneurs dans la fanbase des Pistons. Donc voilà, une numérotée de l'époque où il jouait de Ben Wallace, c'est toujours bon à prendre. Deux petites cartes sans grande valeur de Isaiah Thomas sous le maillot des Hoosiers d'Indiana. Donc c'est du Fleer 13-14. On a ensuite, alors ça je suis très content d'avoir mis la main dessus. Il m'en manque une là-dedans, j'ai dû la mettre plus loin, je sais pas où elle est. On la retrouvera plus tard, de toute façon il n'y a pas de raison. Donc ce sont la rookie card de Dave Binge. Donc voyons voir, Original Production. C'était fait en 96. Donc je crois que c'était fait donc pour les 10 ans, il me semble. Je crois que c'est normalement ce sont les Fleer de 86, je crois. Il n'y a pas la date de l'année de base. Non, il n'y a pas. Et donc voilà. 96, donc normalement c'est à la carte originale, ou c'est les tops d'ailleurs, c'est pas les Fleer, c'est les tops, qui sont beaucoup plus grandes, je crois. Je vous ai pas présenté les deux cartes derrière, je le ferai après ce lot. Et donc c'est une Refractor, reprint, sortie par Topps en 96. Donc il y a celle-ci de Dave Binge. Il y a la Star 84, pareil. Donc normalement c'est une carte sortie en 84 avec les contours blancs, basiques, carton. Et celle-ci, donc c'est pareil, une Refractor. Donc voilà. Donc pareil, hein, reprint en 96. Là ils mettent l'année normale, ouais, 84, 83. Une Dennis Rodman. Donc pareil, c'est du reprint. Fleer 97-98. Decade of Excellence. J'avais déjà la Joe Dumars qui était reprise. Par contre, alors oui, ça je ne comprends pas. Pistons, maillot Pistons. Et derrière, on a le logo des Bulls. Alors pourquoi? Ah, peut-être parce que en 97-98, il jouait chez les Bulls. Il y a peut-être cette notion à prendre en compte, effectivement. Et donc voilà, avec une photo prise de dessus, au rebond, donc c'est toujours des photos sympas. Celle-ci, ça faisait un bout de temps que je la voulais. C'est pas une carte qui vaut très cher, mais je suis passé 2-3 fois à côté, avec mon amour de la musique et des vinyles. C'est la Grant Hill NBA Records. Je trouve pour le coup le design, bah voilà, hein, si on est un amoureux de musique et de sport, c'est une carte, c'est un must-have comme on dit. Donc très content d'avoir mis la main dessus enfin. Il y a une Leading Performers de Grant Hill toujours. J'aime bien la photo en noir et blanc. C'est du Ultra 98-99.
Donc du coup, ouais, les deux cartes dans le fond, pardon. Donc on a la Kelly Tripucka Spectra spectaculaire sur 10. Sur 10. C'est du 2013-2014. On a ensuite... Oh, je ne sais pas ce que c'est que ce bruit, je ne sais pas si vous l'entendez, mais c'est assez désagréable. Une Jason Maxiell en Exquisite sur 225, c'est du on-card, c'est du Exquisite. Je vous ai sorti une petite Exquisite parce que vous verrez qu'à la fin de la vidéo, il y aura une petite surprise. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bon, alors, désolé pour le top load, il n'est pas très propre, 6$, non, donc je ne l'ai pas payé $6. Une Bob Lanier Stadium Club en photographeur proof, je crois. Ouais. Photographeur proof gold sur 50, si on navigue à travers le vieux scotch tout dégueulasse. Donc voilà, avec le short, le Lightning Short. Une carte d'un joueur qui aura marqué Alex Hacker. C'est du Ultimate Upper Deck. Et je crois que celle-ci elle est assez low number. Ouais, c'est sur 25. Donc Alex Hacker. Je sais que c'est... il me semble que c'est Vince qui m'en avait trouvé une d'Alex Hacker que je connaissais même pas le joueur, hein, pour être honnête, à l'époque. Et voilà, donc ça c'est une petite variation sur 25. Donc c'est du 2005-2006. C'est quoi son équipe? Pepperoni? Pepperdine? Ok, pourquoi pas. Ah bah elle est là, voilà. Donc ça pareil, on parlait de Grand Hill, de bel insert, de tout ce qu'on veut. Je vous ai montré la... Donc il y a 3 niveaux de rareté. Ce sont les Star Power chez Ultra en 97-98. Et je vous ai montré la level 2 en gros si on veut de Jerry Stackhouse. Et là j'ai mis la main sur la version la plus rare, celle de Grand Hill, la Star Power suprême. Alors j'ai pu la proportion au tirage de les avoir ces cartes là, mais ça c'est une carte qui est... Ah, par contre comparée à ses consoeurs, elle est plutôt transparente, c'est une acetate, alors que les autres sont en carton. Donc voilà, ça c'est une très grosse carte, un très bel ajout à la PC. Donc, très content de ça. Je crois que c'est la dernière carte que j'ai reçue cette année, donc c'est plutôt une belle façon de clôturer l'année. Un peu moins funky, qu'est-ce que j'ai? J'ai deux cartes, une rookie card de Spencer Dinwiddie en don russe, ça doit être du 14-15 je crois, c'est ça. Dinwiddie, je l'ai vu jouer, c'est hier, avec les Mavs, lors du Christmas. Putain, il a pas changé, hein, c'est un trou noir. Hein. Tu lui donnes le ballon, tu es sûr de pas le revoir. Bon, après, c'est son rôle en sortie de banc, c'est ce qu'on lui demande, hein, mais purée, c'est assez impressionnant. Et donc, Reggie Jackson, pareil, là, ça, je crois que c'est un cadeau, mais je l'avais pas, donc merci à l'envoyeur. Une Origin Red variation de Killian Hayes. Donc je crois que c'est Mehdi qui l'avait dit une fois, je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que c'est les Origins les plus belles, celles de 2020-2021, avec le fond blanc et les traits de peinture. Et donc là, le Red Variation qui va avec le maillot, pour le coup, ça rend très très bien. Donc voilà, une Artistry in Motion d'Isaiah Thomas, c'est du Corking, donc ça doit être du 21-22, tout à fait 21-22, donc ça c'est pas, on aime toujours. On aura une autre un peu plus tard, une rookie card de Kate Cunningham en Révolution, donc ça doit être la... J'ai du mal des fois, ça je sais que c'est les versions Chinese, les versions Asia, donc ça va être la Chinese New Year, je dirais. Ah putain, et puis oui, la prime est pas top. Ouais, c'est ça, c'est la New Year. Donc voilà, ça brille, c'est beau, on aime. Une Killian Hayes en Oops. Donc ça doit être du 22-23, je dirais. Et elle est sur... Elle est sur 99. Elle est sur 99. Donc ça, c'est là, 22-23. Ben Wallace Prism, pareil, c'est du 22-23. Prism Blue Ice numéroté sur 125.
une Jaden Ivey 23-24 green laser. Voilà, une Artistry in Motion. La deuxième, Osar Thompson. Et c'est la Blue, donc numérotée sur 99 normalement. Ouais, 99. Donc c'est pareil, hein. Là je crois qu'il n'y a plus que du... En carte comme ça, il n'y a plus que du 23-24. Là, ça a beaucoup d'Osar. On a la base bronze en rookie card, pareil en impeccable, d'Osar Thompson. Donc bon, elle est impeccable, on aime ou on n'aime pas, hein. On peut pas dire qu'on soit choqué tous les ans par le design. Ça reste assez similaire, moi je sais que c'est mon set préféré. Donc voilà. On passe aux mosaïques de cette année. Donc ça c'est un cadeau, mais je ne l'avais pas, donc pareil, merci. La Quentin Grimes, mosaïque base. Il joue où lui maintenant? Je l'ai vu pareil hier, arrosé un peu. C'était le seul qui jouait pas au premier. Il est pas à Philly? Non, c'est pas Philly. Qui a joué hier? C'était son ancienne équipe. Ah, je sais plus. Je l'ai vu jouer hier. Et bon, voilà, il est fidèle à son niveau. Ça reste un bon joueur. La Star Masters d'Osar Thompson. Ça, c'est un insert. C'est Seb Capron qui me l'a envoyé. Je le remercie. D'ailleurs, il va falloir que je me penche sur les cartes qu'il recherche, voir si j'en ai un peu dans mes doubles à moi. Je n'ai pas pris le temps encore. J'en suis désolé si tu regardes la vidéo. Donc la Star Master de Star Thompson en mosaïque et la Thunder Road en mosaïque de Star Thompson aussi. Donc voilà, c'est pas numéroté tout ça, mais ça reste du joli. La base noire de Kate Cunningham sur 99, association édition. Donc c'est du 23-24 aussi. Une Photogenics rookie sur 75, c'est la Ice, c'est les rookies in motion. Donc c'est insert numéroté sur un set que j'aime beaucoup, Photogenics, rookie card. Ça sert qui, quand on lui demande de rentrer en jeu, continue de faire produire ses chiffres, et il fait ce qu'on lui demande. Donc non, c'est une carte que j'aime beaucoup, Alors là, on rentre sur le tunnel Premium Stock. Alors, il me semblait que les Premium Stock, les premières éditions, donc en 19-20, ils les avaient appelés Oops Premium Stock. Et là, le Oops a disparu. Il n'y a plus que... Enfin, quoique, non, j'ai des conneries, parce qu'il y a le Oops qui est encore là. Mais je crois que derrière... Et voilà, il n'y a plus le Oops qui apparaît. Donc, on a les bases. Jaden Ivey, Tosan, F.Buoman. Alors, désolé, je ne savais même pas qu'il avait eu des minutes chez nous, sûrement l'année dernière. Kate Cunningham. J'avoue que l'année dernière, vu la saison, j'ai vite décroché. Donc tout ça, c'était les bases. On a la base anti-gravity d'Osar Thompson. On a l'anti-gravity, alors je ne sais plus comment il l'appelle cet insert. Je crois qu'il l'appelle premium. En gros, c'est les premium stock. Et là, c'est la variation premium sur 88. L'anti-gravity. La City Edition de Cade avec le maillot noir, ça rend pas mal sur le fond un peu à la Batman. On a ensuite des Ice, Jaden Ivey, toujours Tosan, je vais l'appeler Tosan, hein, désolé. La Silver de Marcus Sasser. Et donc ça, normalement, elles ne sont pas numérotées celles-ci, hein, si je dis pas de bêtises, non. Hop. La Jalen Durant au Rising Star Challenge. Et enfin, une Osar Thompson, la chiche. Pareil, la variation premium qui, elle, est numérotée sur 88 également. Donc 2 sur 88 en premium stock d'Osar Thompson. C'est plaisant. En parlant d'Osar, les prismes de cette année, on a la Silver Prism Rookie Card que je n'avais pas. La Fast Break, pareil. Et la Ice de Jalen Durant. Une révolution. Vortex, c'est la Sunburst, je crois de mémoire. Ouais, c'est ça, Sunburst. Sur 75, d'Osar Thompson. Donc, ouais, les révolutions. Je crois que ouais, les révolutions au niveau des variations comme ça, c'est
C'est assez sympa quand même, hein. Dès que tu pars sur du Sunburst ou sur du Galactique, les révolutions rentrent très bien en général. Et puis, pour finir les cartes, du Select, donc ça va être la Light Blue. Osar Thompson toujours sur 299. La Blue, c'est la mezzanine ça? Ouais, c'est la mezzanine. Sur 99, Osar Thompson. Et une Spectra, toujours sur 99, d'Osar Thompson également. Me demandez pas le nom de la variation, car je ne l'ai pas en tête. Ça fait longtemps que je les ai enregistrés sur TCDB, c'est du début du mois, ça, du coup, j'ai plus les variantes en tête. Donc voilà. Donc on a fini pour tout ce qui est numéroté, base. Base, il n'y en a pas trop au final, hein. J'ai pas fait ma petite razzia de base sur les sets qui me manquaient. On va passer au mémo. On va commencer. Hop. Alors, une Mac Dies, c'est du SPX, Flashback Fabrics. Une Luxury Box, One on One, Tation Prince, Richard Jefferson. C'était beaucoup associé sur les Luxury Box, les deux, hein. Sur 225, on a la Bazooka All-Star de Ronald Dupri. J'ai cherché, il y a très peu de cartes de lui. C'est la première carte que je possède de joueur. Il y a très peu de cartes de lui. Je ne sais même pas pourquoi est-ce qu'il a une carte All-Star. Il a dû faire l'All-Star, visiblement. You have just aussi Bazooka All-Star, Player One Jersey. Mais enfin, vraiment, pourtant, c'est un joueur. C'est quelle période? Ça va être 2005-2006, ça, non? 2005, ouais. Et j'ai aucun souvenir de ce joueur, Ronald Dupri. Donc 2005-2006, donc il doit être drafté en 2005. Donc c'est l'année... Non, il y a 2003, il y a Darko, 2004, je sais plus. Et donc il y a Ronald Dupri qui débarque. Et je me demande s'il est pas... Ouais. Ou c'est peut-être pas un rookie d'ailleurs. J'en sais rien. Mais c'est... un mystère. En parlant de rookie... Oula, attends, j'avais pas fait gaffe ça. C'est la carte ou c'est le sleeve? Ah non, ça va, c'est le sleeve. Luke Kennard sur 99, c'est du statut. Et donc c'est le... Désolé pour la petite blessure au doigt. Le Drive Night Hat. Donc un bout du chapeau, visiblement. Luke Kennard qui est toujours aux Grizzlies, aux dernières nouvelles. Grizzlies qui vont beaucoup mieux. Bon, même si lui, il a quand même du mal, je trouve, en sortie de banc. Un peu compliqué. La Art Nouveau, on aime beaucoup les Art Nouveau, hein, c'est toujours très réussi, je trouve. Donc là, c'est Jalen Duren, rookie card, 22-23. Où est-ce que je les mets à chaque fois là? Je sais plus où est mon tas de ce que j'ai. Là. Une noire de... Ouais, j'aurais pu placer l'autre avant. Une noire de Osar Thompson sur 99, Casting Call. Donc c'est du 23-24, c'est de cette année. Une autre noire, une très jolie Elegant Decor de Marcus Sasser sur 25. Donc c'est pas du Player World, c'est Not Associated. Une Aaron Affalo Stadium Club. Vous avez vu le triple patch, enfin le triple sur 10. Alors très content d'avoir 10 bouts de slip, 3 bouts de slip pour une carte sur 10. C'est magnifique. Mais bon, la numérotation fait que on va la chercher quand même, hein. On va la chercher quand même, mais vraiment, ils auraient pu faire un effort, quoi. Ils auraient pu faire un effort. 2007-2008, donc c'est sa rookie hier. On passe trois belles cartes. Une Select. Killian Hayes 2020-21, rookie card, donc c'est la Lightning, je sais plus exactement le nom. Sparkle, je crois qu'il l'appelle Sparkle, oui c'est ça, SP Sparkle. Donc sur 25, là, tie-dye, Killian Hayes en Select. Immaculate, Jersey Number sur 50. Donc pareil, un Jersey Number, il avait le numéro 7, hein, donc l'arrondi comme ça, je veux bien qu'ils me disent où c'est. Il pourrait faire au moins un effort. Not Associated, il pourrait au moins faire imprimer un numéro 7 et... Bref. Et une carte gradée. Attention les yeux, je prends un petit coup, désolé.
une carte gradée d'une compagnie que je ne connais pas, GBTC, sur 9. Et donc c'est la Nameplate Nobility de Killian Hayes en Immaculate. Donc c'est la première nameplate que j'ai. Je sais que dans le groupe, il y en a qui ont des H notamment. Pardon. Du coup, Hayes, éventuellement, si jamais un jour je trouve le H, j'aurai aussi moi mon H pour faire partie du gang. Mais pour l'instant, je devrais me satisfaire du A. Donc 2 sur 5, mais bon, c'est considéré comme 1 sur 1 en soi, vu que 2 sur 5, parce qu'il y a 5 lettres dans son nom. Mais il n'y a qu'un A, normalement, si c'est pas une fake. Et je crois que du coup, c'est c'est une boîte sûrement chinoise de graduation. Donc voilà. C'en est tout pour les mémos. On se termine avec les autos. Il y en a quelques... Il y en a une petite... un peu moins de 10. On commence par Alex Hacker, le fameux, que je vous ai montré tout à l'heure. Une auto. C'est du Ovation. On a ensuite une Rick Mahorn, Rick la légende. Ça tombe bien, c'est le nom Legendary Contenders. Rick Mahorn. Donc c'est de 21. Elle n'est pas numérotée, je crois. Ah si, elle est numérotée. Hop, sur 149. Mais bon, je crois que tout... En gros, c'est la base de ces autos-là et elles sont toutes numérotées. La Killian Hayes Révolution, donc j'ai déjà la base, celle-ci, ça doit être la Asia. Ouais. Pas numérotée. Une Tobias Harris sur 199, 2016-2017, Prestige. J'aime beaucoup le côté... Alors j'aime moins l'écriture derrière, mais le parquet en noir et blanc avec le joueur en pleine action, un peu pris de haut comme ça, en couleur, je trouvais la carte sympa. Mais le Stars of the NBA, j'aurais aimé le voir ailleurs, ou pas le voir d'ailleurs, mais voilà, donc c'est une carte sans grande ambition. Le chouchou du monsieur, toujours Isaiah Stewart, c'est la Penmanship Prism Rookie Card 2021 en silver. Donc bon, même si l'auto c'est un peu des gribouillis, mais Isaiah, ça restera pendant longtemps un mec qui m'aura marqué dans cette équipe. Je sais pas combien de temps on le gardera, parce que je pense qu'il a quand même une certaine petite valeur malgré son manque de taille, mais je pense que dans un trade un jour ou l'autre ça partira. Mais voilà, avec Kate, c'est mon joueur préféré facilement. Une de cette année, la Choice Donruss Rated Rookie de Marcus Sasser. Marcus et ses S un petit peu bizarre. Et pourquoi pas. Donc voilà, une très jolie carte. C'est mes deux dernières. Bon, alors c'est ses coups, je sais. Mais c'est la Crown Royal Lineage Premium Edition sur 11. C'est très joli, ça brille, c'est die cut, c'est sur 11. C'est donc 19-20 l'année de sa draft. Ah ouais, celle-ci, je m'étais dit, on se calme un peu sur les autos de ses coups, mais celle-ci, je l'ai vue, j'ai pas pu résister. Et enfin, la dernière, je vous le disais, pardon, on va prendre un autre doigt, titre. C'est l'exquisite de Jason Maxwell derrière. Et donc, on a une autre exquisite, c'est ma troisième. J'ai une Tayshaun Prince. J'ai la Maxwell et j'ai désormais, je vais la sortir directement du sleeve d'ailleurs. Du sleeve et du top load. C'est une Chauncey Billups. Chauncey Billups sur 100 donc, comme on peut voir là. Exquisite avec le patch, le crunchy patch, comme peuvent dire les Amerlocs. L'auto on card. Alors c'est du horizontal, je sais qu'il y a eu un petit débat encore récemment là sur le groupe. C'est du horizontal, donc je sais que ça peut diviser certains, moi ça me dérange pas du tout, vraiment. Et donc c'est du 2006-2007 Chauncey Billups, Upper Deck, Exquisite. Donc ma troisième Exquisite à ce jour. Donc voilà. Écoutez les amis, une demi-heure, pile poil. Je trouve qu'on n'a pas été mauvais, on n'a pas été mauvais.
comme je vous ai dit en début de vidéo, pas de gros objectifs. On va se laisser porter par le vent. Je vais pas m'éterniser. Je vais juste vous souhaiter donc encore à tous. Ah si, attendez, j'ai ce petit. Non, j'avais oublié. Je l'avais réceptionné il y a déjà un bout de temps et je l'avais mis de côté. Et à chaque fois, j'oublie de le montrer dans une de mes vidéos. C'est la McFarlane. Je crois que c'est McFarlane. Hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. C'est la McFarlane. Ben Wallace, bam, série 7, Ben Wallace, avec le petit logo des finales, commemorating the 2003-2004 NBA Champions. Et oui, mesdames, messieurs, attention, ne choquez pas, comme les Suns. Donc Ben Wallace, voilà, seconde édition, série 7, donc une McFarlane. Aïe, putain, Ben Wallace a mis un tampon à Jason Maxiell. Donc voilà les amis, j'avais oublié de vous montrer la petite figurine de fin d'année, le petit Lego pour adultes. Donc comme je vous dis, passez une bonne fin d'année 2024, un bon début d'année 2025. On se retrouve fin janvier 2025. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et puis à très vite en fait, tout simplement. Allez, la bise, salut.